Bonjour à tous les Gémeaux. Écoutez, j'espère que vous allez bien. On va aller tout de suite voir les cartes de la Sibylle des salons pour vous pour ce mois de juin. Et on va commencer d'abord par la petite phrase du grimoire magique. Sachez que pour vous, je viens de tirer les cartes et j'en ai eu beaucoup qui sont tombées et j'ai eu l'info qu'effectivement il fallait toutes les prendre parce qu'il y a des choses à dire chez vous. Donc vraiment cette guidance pour vous les Gémeaux va être assez intense. Donc n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos qui vous concernent, un signe solaire, lunaire et ascendant. Et allez, tout de suite on y va avec le grimoire magique. Alors qu'est-ce que le grimoire magique va vous dire? On plante le décor un petit peu avec ce grimoire aujourd'hui. Ce n'est pas pour toi, ok. Est-ce que vous vous êtes acharné sur quelque chose, en fait, qui ne vous convenait pas? Je pense par exemple à quelqu'un qui est parti dans un domaine, alors que ce soit les études ou dans un travail qui ne lui convient pas. Je pense qu'il y a eu peut-être une envie de se dire, bon, je vais dans ce job-là parce que il est bien payé, parce qu'il est reconnu par la société, je ne sais pas, mais en fait c'est pas quelque chose qui vous anime. Et je pense que maintenant, au bout de quelques temps, peut-être quelques années, vous faites le bilan et vous dites non mais effectivement ce n'est pas pour moi. Mais il y a peut-être une espèce de fierté chez vous qui fait que vous n'acceptez pas, vous vivez ça comme un échec. Alors ce n'est pas le cas, hein, on a le droit de changer d'avis, de se tromper, heureusement. Mais voilà, il y a un petit peu de l'ego qui prend le dessus là chez vous. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne. Mais du coup, voilà, vous vivez ça comme quelque chose de négatif, alors que non, pour une fois, vous êtes, voilà, maintenant vous vous êtes écouté, donc continuez là-dedans. On va aller voir avec la Sibylle des salons, parce que s'il y a un petit peu plus de précision. Allez, on commence par la première carte. Un jeune homme brun. Bon, alors on peut parler de vous. Vous pouvez être un jeune homme ou une jeune femme brune. Alors on parle de visite. Alors oui, effectivement, est-ce qu'il y a des déplacements? Moi je pense par exemple à un agent immobilier, vous voyez, qui fait faire des visites. Alors auparavant c'était quelque chose qui voilà, vous animait parce que peut-être les commissions sont intéressantes, donc vous dites oui, au moins voilà, on n'a pas vous avez peut-être votre agence, vous dites bon voilà, on peut avoir facilement de l'argent s'il y a une bonne vente, mais je sens que c'est quelque chose maintenant qui vous pèse. Je pense que dans le relationnel aussi avec les clients, ça peut peut-être être compliqué et ça ne vous convient plus. Vous n'arrivez plus à faire la part des choses et voilà, c'est en ce sens-là où je pense qu'il y a des grosses décisions à prendre pour vous, pour les Gémeaux, donc pour ce mois de juin. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce qu'effectivement, je sens que c'est vraiment intense. Ok, ah d'accord. Là justement, on me manque. Bah tiens, lapsus. On voit un peu d'argent. Donc, est-ce qu'effectivement c'est un métier qui était très lucratif jusqu'à présent et qui ne l'est plus? Et ça, effectivement, vous avez peut-être, voyez, faire construire, je sais pas, vous avez fait construire une énorme maison et maintenant, vous vous dites, l'argent rentre moins facilement, donc ça commence à être un petit peu dur. Voilà, est-ce que le système économique fait que voilà, votre vision il est en train de changer au niveau de votre travail, donc il y a une grosse remise en question chez vous, les Gémeaux. Ok, le billet doux. Alors j'ai la sensation que votre partenaire, homme ou femme, un peu en fait peut arriver à vous, essaye en tout cas, vous voyez le petit billet doux, gentillesse, mais tu vas y arriver, je crois en toi, etc. Mais je sens que vous êtes têtu et j'ai l'impression que vous avez déjà pris votre décision d'arrêter par exemple cette entreprise, alors que non, pour moi c'est juste une espèce de passade, d'accord? Mais j'entends effectivement, il faut bien manger, donc il faut payer les factures, mais en tout cas j'ai l'impression que vous prenez ce projet à cœur. C'est sûr que si c'est votre entreprise, c'est clair que effectivement c'est oui, c'est normal, c'est notre bébé, souvent les personnes disent ça, c'est mon bébé, voilà. Mais écoutez quand même les autres, écoutez les avis un petit peu de tout le monde, d'accord? Parce que pour moi ça peut être une passade. En même temps, je vous dis ça, mais
Là, encore une fois, la conjoncture fait que les choses sont un peu plus difficiles et on a du mal à vraiment se dire tiens, tel mois ou telle période est mieux pour voilà pour les affaires. Je pense qu'effectivement maintenant c'est complètement c'est plus le cas. Hein. J'en conviens, hein, c'est sûr. Hein. Mais bon, voilà, vous voyez, il y a l'histoire du rentier. Le rentier aussi est là, donc effectivement, est-ce que jusqu'à présent, vous viviez, ou peut-être effectivement de vos rentes, mais je pense par exemple à une personne qui a des biens effectivement immobiliers, des bâtiments ou une maison, un appartement qui, vous savez, avec les nouvelles normes, elles doivent être bien, comment dire, bien isolées, etc. Sinon, vous pouvez pas louer. Voilà. Peut-être qu'il y a ça aussi hein, chez vous. Hein. Vous étiez jusqu'à présent confortable, et puis là, avec des nouvelles normes, avec voilà, il y a des choix à faire, et c'est vrai qu'effectivement, c'est difficile. Vous voyez, il y a vraiment la notion d'argent chez vous, hein. Perte d'argent, un peu d'argent, perte d'argent. Donc, il y a vraiment ça qui vous turlupine. Il y a une espèce aussi pas de manque de confiance en soi, mais de se dire, bon, je suis peut-être plus capable, ou j'y arrive plus, ou peut-être pas autant, mais de dire bon il faut que je trouve quelque chose d'autre parce que effectivement il y a peut-être une responsabilité un petit peu trop lourde. Vous êtes peut-être père ou mère de famille et le foyer a beaucoup compté sur votre salaire, mais là comme les choses évoluent, vous avez du mal à ne pas vous sentir, à pas vous flageller, à pas vous sentir coupable de la situation familiale qui est en train de changer. Mais bon, voilà, encore une fois, voyez, avec la carte de la mort, attention, on parle pas de mort physique. Effectivement, je pense qu'il y a un rapport à l'argent qui est en train de changer chez vous. Hein. Voilà, le rapport à l'argent est complètement différent. Et là, on nous parle du voyage. Je pense que c'est quelque chose d'assez qui vous pèse, qui est assez lourd. Je vais tirer une dernière carte pour voir un petit peu pour vous les Gémeaux. Joueur. Ouais. On vous dit que la vie, je pense, la vie est comme ça, il y a des hauts et des bas, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous devez remettre en question votre estime et votre confiance en vous. D'accord? Et encore une fois, vous flagellez parce que c'est pas, il n'y a pas, pour moi, ce n'est pas que vous, si vous voulez, hein, dans l'histoire. On parle aussi de la conjoncture et du fait, soyons clairs, hein, que des fois les infos hein, peuvent nous mettre le moral à zéro. Donc attention à ne pas mélanger tout ça. Hein. Vraiment, je pense qu'il y a un amalgame chez vous les Gémeaux pour ce mois de juin. Allez voir vraiment votre signe voilà, solaire, lunaire et ascendant pour avoir une vision globale de votre mois de juin et de ne pas prendre des décisions trop radicales. D'accord? Allez, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment chez vous ça résonne. Je vous dis à très bientôt.